Salut toi. J'étais à la déchetterie, particulier. Je discutais avec le gars qui s'occupait de récupérer les déchets. Je lui demandais comment on fait pour les déchets chimiques en fait. Sauf que moi je suis en galère parce qu'en fait je sais pas ce que c'est que vraiment trier un déchet chimique. Le particulier lui-même, il y fait jamais gaffe parce qu'en fait c'est le gars de la déchetterie qui le fait. Du coup, derrière lui il y avait une banderole avec un organisme qui s'appelle EcoDDS et j'ai mené ma petite enquête. Pas mal comme intro. Les déchets chimiques. Non, je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, avec le gars, on discutait parce qu'il m'a fait ouvrir mes sacs. Et il me disait que si jamais il trie pas ce qu'il faut dedans, ben en fait, ça va fracasser le terrain, quoi, en même temps. Donc je lui ai dit, ouais, mais c'est quoi? Parce que, ben en fait, moi, je sais pas, moi. Parce que d'habitude, on fout tout dans un sac et puis vas-y, que je te. Et il m'a dit, ben nous, c'est le problème, justement. Les gens savent pas. En fait, ils ont toute une liste de ce qui est un déchet chimique et de ce qui est pas un déchet chimique. Une fois qu'on a fait le tri, ça va. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout imprimé. Et comme ça, en fait, je vais mettre ça sur la poubelle que j'ai dédié à ça. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Comme il m'a dit que c'était sa galère, je lui ai dit je suis sympa. On va faire le tri pour toi. Et en même temps, bah au moins on évitera de faire n'importe quoi. Colle PVC. Ah ça charcute ça. Hein. Oh ouais, il est mort. Oh, il est mort. Je confirme, il est mort. Ok, ça, déchets chimiques. Ouais, c'est bien du White Spirit. White Spirit, acétone, tout ça. En fait, parce que je m'en suis servi et je l'ai refiltré pour m'en resservir. Donc au bout d'un moment, ben, c'est un peu pourri quand même. Imperméabilisant. Ouais, il est mort celui-là aussi. Axton, Leroy Merlin. J'ai vu qu'il faisait aussi des collectes de déchets chimiques chez Leroy Merlin. 2013, 2019. Ouais, effectivement, je pense qu'on va le virer. Donc imperméabilisant pour le carrelage. Pour les galets de carrelage. Pratique ce truc, mais là, non, c'est vrai qu'il est un peu vieux. Vernis bois, ouais, c'est dans la liste. Vernis lasure, pigment couleur. J'arrive même plus à ouvrir le bouchon. Ah, il y a un bloc dedans. Il y a un bloc. Ça dégage aussi. Ah, j'ai un vieux truc de colle à papier peint. Un peu dur. Enduit, colle. Ouais, c'est bon. Vieille colle à papier peint. Ok. Stop et stabilise la rouille. Eau Watrol. Ça marche bien ça aussi. Mais je crois que j'ai vu aérosol. Anti-mousse, anti-rouille aérosol. Si c'est inférieur à 1 litre, 300 ml. Ça dégage aussi. Oh, il doit dater celui-là aussi. Des fois, il y a des trucs, on les stocke dans l'espoir que, mais au bout d'un moment, ça marche plus. Hein. Alors là, j'ai une vieille bombe. Ça, c'est des colles aussi, ça. Ouais, il est un peu bouché, il est un peu mort celui-ci. Voilà, tu remarqueras. Donc ça, c'est des mastiques. Ok, mastic, c'est marqué dessus. Comme le port, salut. PU, colle PU. C'est une vieille colle PU ça. MS108. Excellent ce petit produit là. Mais quand c'est mort, c'est mort. Ok, donc ça pour les mastiques, c'est un classique. Ça, c'est facile à évacuer. Enduit, fond d'enduit. Mousse expansive. Alors ça, la mousse expansive, bah, j'en ai pas. Moi, les mousses expansives, je la vire toujours sur le chantier dans un truc qui est fermé au cas où ça explose. Bon, bah je saurais qu'il faut que je mette là-dedans. Fond de peinture, tout écaille, c'est dur tout ça. C'est bon. À manipuler avec précaution. Et il dit ça pour pas que ça fasse des émanations, tout ça, et puis que tu t'en mettes sur toi. Allez, deuxième possibilité. Autre que la déchetterie des particuliers, chez le pro aussi apparemment il y a des cuves. J'ai vu qu'il faisait partie de la liste des participants au réseau EcoDDS. On va voir en quoi ça consiste. Comme ça, cette fois-ci, ils vont peut-être me faire un prix. Bon, le point de collecte, j'ai demandé. Il est là. C'est un point de collecte qui est mis à disposition des particuliers chez le professionnel. Pour tous les particuliers qui viennent acheter de la peinture chez eux. Avec le petit encart EcoDDS là-bas dans le coin. Et par contre, chez eux, c'est uniquement les petits contenants, maximum 15 litres et que de la peinture acrylique. Et c'est en fait juste pour rendre service, c'est gratuit. Ils m'ont dit que c'est nouveau, ça fait juste 1 an. Donc ils savent pas si sera ça prolongé parce qu'en fait ça, tu peux aussi le ramener en déchetterie, tout simplement. Mais au cas où les gens ils font la navette et puis qu'il n'y a pas trop de points de collecte en fait dans la région où t'es, bah ils ont mis ça en place disons en plus. Voilà. Ça dépend si toi tu fais l'effort en fait de faire le nécessaire, de ramener tes déchets chimiques, notamment uniquement les bacs à peinture acrylique chez eux, pour savoir si c'est bien d'être resté là ou pas. D'accord? Donc si tu fais l'effort, ça reste là. Allez, sur ce, on y retourne. Ensuite, peinture, vernis, lasure, pigment, couleur. Pigment, béton ciré, ce qui m'en reste là-dedans. Pigment, béton ciré, hop là, ça. Pareil, c'est les pigments à pâte. Ouais, il était temps que je fasse du vide en gros quoi.
spécial joint de carrelage. Oh, il date celui-là 1 à 6 mm. Spécial joint de carrelage. Il y a colle carrelage marqué. C'est pas marqué là, mais j'ai vu marqué dans la liste colle carrelage. C'est quoi, je te laisserai un lien sous la vidéo pour que tu regardes chez toi si t'as les trucs qui sont dans la liste quoi. Non, c'est important de le faire parce que comme il me disait le gars, tu pourris la terre et au bout d'un moment en fait il lui faut plus de temps à se remettre qu'à utiliser le produit chimique quoi. Cire en aérosol, colle carrelage, pâte ou poutre, ouais c'est ça. Durcisseur sans pictogramme, durcisseur pour résine et mastic. Avec le pictogramme comburant. Ah bah moi je suis là. Oh mais il est encore bon hein. Mon polyrénov là tu vois. Je vais le garder moi, celui-là il est bon hein. Nocif, bah oui. Les mastiques de rebouchage bois là comme ça là. C'est vrai que ça sent quand on l'utilise. Mais moi je le garde. Voilà, il est encore bon là. Il est pas vieux celui-là. Vieille pâte à bois. Oh celui-ci. Colle spéciale sol soupe. Ma paye. Pour moquette et revêtement plastique. Oh celui-ci aussi. Oh, il date hein. Voilà. Décapant, solvant, diluant, vasine, essence de térébenthine, acétone. Ouais, et tu sais, quand je suis allé sur place, en fait, qui m'a fait visiter les locaux, ça... Autant le produit comme ça, là, juste seul, tu le sens pas trop chez toi, mais en fait, quand tu mets tout ensemble, ça commence à bien sentir, quoi. Ça doit aussi, à mon avis, s'enflammer facilement. D'ailleurs, ce qui me fait penser que moi, si je les évacue dans un compartiment comme ça, en fait, faut pas que je les stocke longtemps. Bah ouais, parce que sinon, en fait, tous entre eux, c'est un genre de point de départ de feu. Alors, acide, phyto et biocide, pâteux, base, aérosol, comburant. Ouais, c'est ça, il y a comburant. C'est-à-dire, c'est une base de prise de feu, quoi, d'accord? Donc, non seulement c'est nocif, mais en plus, ça peut faire un départ de feu. Donc, en fait, si tu le stockes, faut l'évacuer régulièrement, faut éviter de les laisser tous ensemble, je pense. Attends. Moi, tout est fermé, ça sent pas trop, mais je pense que ça doit pas être terrible d'avoir ça en permanence dans le garage. Et pour finir, dernière astuce, j'ai chopé ça sur le site de l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité. Ça, c'est les anciens logos que tu avais sur les produits chimiques, et ça, c'est les nouveaux. Bah, comme ça, comme j'ai du vieux et du nouveau, et puis que on chope un petit peu de tout, voilà. J'ai juste à regarder s'il y a un logo sur le produit que je veux évacuer, et ça me fait une petite idée tout de suite. On va gagner du temps. Et je vais trouver sa place, puisqu'on disait que ça prenait feu à l'intérieur. Et voilà, ma 4e poubelle. J'en ai d'autres à venir, hein. Parce que bon, 3 en fait c'est un peu limite. Les déchets verts, mes poubelles noires avec tout le reste, les déchets plastiques et mes déchets chimiques. Quand comme ça je vais à la déchetterie, je prends ma petite poubelle et je pars avec. Et comme c'est juste à côté de mon garage, je sais qu'à chaque fois que je finis un truc, je jette dedans, je me prends pas la tête. Je suis pratico-pratique. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit. C'est pas grave, moi ça me fait rire. Sur ce, je te laisse, je vais encore apprendre d'autres trucs. Je ne cesse jamais d'apprendre un truc. Et toi non plus j'espère. Allez, ciao ciao.